Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire : « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua : « Allez dire à ce renard : voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz : béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant cet évangile, je peux dire comme Camerounais que je suis, que Jésus n'était pas un homme facile. On lui dit qu'Hérode veut le tuer. Et il dit : allez dire à ce renard. Jésus n'était pas facile. Mais il n'était pas facile parce qu'il était Dieu. Et parce qu'il était motivé par ses principes et ses valeurs qu'il voulait véhiculer. Lorsque tu es ferme dans tes principes et dans tes valeurs, rien ne peut te faire bouger. Rien. Tu n'es pas facile à gérer. Non? Et lorsque tu es dans ces principes et dans ces valeurs unis à Dieu, unis dans l'amour de Dieu, rien ne te fait bouger. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, avons-nous lu dans la première lecture? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Lorsque tu es plein dans l'amour de Dieu, et lorsque tu essayes, parce que tu es faible, lorsque tu essayes de recevoir la grâce de Dieu, recevoir l'amour de Dieu et de mettre en pratique ses valeurs et ses principes, rien ne te sépare de cet amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Le Seigneur nous accompagne dans nos actions. Le Seigneur nous aide à affronter ce monde liquide, cette société qui n'a plus de valeurs, qui n'a plus de principes, cette société qui dit oui aujourd'hui et non demain, qui dit une chose aujourd'hui et le contraire demain. Lorsque tu es trempé dans l'amour de Dieu, lorsque le Seigneur accompagne et motive tes actions, qui te sépare de cet amour. Le Christ a affronté ces personnes et ces coutumes de son époque parce qu'il était uni à son Père et parce qu'il a appris à pratiquer ses valeurs et ses principes. Et nous qui sommes disciples du Seigneur, nous qui voulons suivre le Christ Jésus, nous devons être lumière du monde et celle de la terre. Et tu seras lumière du monde lorsque tu vivras à imitation du Christ. L'histoire de notre Église est jalonnée de personnes qui ont voulu imiter le Christ dans leur vie et dans leur façon de mourir. Les martyrs, par exemple, qui sont ceux-là qui ont versé leur sang pour rester fidèles au Seigneur. Et nous sommes tous appelés à cette imitation parfois radicale de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous les chrétiens,
Suivons celui qui est le Fils de Dieu, qui, parce qu'il est resté fidèle à la vérité, s'est livré et est mort pour nous sur la croix. Et beaucoup, tout au long de l'histoire, ont donné leur vie cruellement pour rester fidèles au Christ. Que le monde, cette société liquide, comme disent les sociologues, que cette société liquide ne t'emporte pas. Que tu puisses être ferme dans tes principes, ferme dans tes valeurs, ferme dans ta foi, ferme dans ta relation avec Dieu. Mais tu dois construire cette relation. Tu dois l'alimenter. Alimenter cette relation par ta vie de prière, par ta pratique fréquente des sacrements, par tes œuvres de piété. Le Seigneur est venu pour nous sauver et il nous a montré l'exemple. Il a vécu parmi nous pour que nous puissions voir, pour que nous puissions toucher du doigt et que nous puissions être en communion avec le Père. Que l'amour de Dieu inonde nos vies et que cet amour nous transforme. Si tu n'es pas transformé par l'amour de Dieu, tu as encore du chemin à faire. Non? Si l'amour de Dieu, si ta relation avec Dieu ne te transforme pas, pose-toi des questions. L'amour de Dieu est ce qui nous rend forts dans nos principes. L'amour de Dieu est ce qui nous fait rester fermes dans nos valeurs. Qui pourra nous séparer de cet amour? La persécution du monde. Parce qu'on dira que tu es une personne intransigeante. C'est un type de persécution aujourd'hui qui te séparera de l'amour de Dieu. La haine. Jésus-Christ est mort pour nous. Il s'est livré pour nous. Mais il n'a pas mis ses valeurs et ses principes au rabais. Parce que la société dans laquelle il vivait était aussi une société qui rejetait ses principes. Il n'a pas mis sa mission au rabais. Et nous aussi. Ne mets pas ta mission de chrétien au rabais. Ne vends pas le Seigneur. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que les yeux du monde. Que l'amour de Dieu remplisse ta vie et que tu puisses rester ferme dans tes valeurs, dans tes principes. En restant uni à Dieu, ta vie sera transformée et tu seras lumière du monde. Le Seigneur n'a pas reculé devant les menaces d'Hérode. Il avait une mission et il fallait l'accomplir. Ne laisse pas que le vent du monde t'emporte. Ne te laisse pas inonder par cette société liquide. Sois ferme à tes principes. Sois ferme à tes valeurs. Ne recule pas parce que le monde recule. Que la force du Seigneur nous accompagne. Que le courage de Jésus-Christ nous aide à vivre notre foi et que nous puissions être lumière du monde. Parce que nous ne serons lumière que lorsque nous vivrons à imitation de celui qui est notre Seigneur. Que Dieu nous remplisse de courage et de force pour pouvoir témoigner son message. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.